Bonjour amis chasseurs, demain mercredi 28 mai signe l'arrivée d'une mise à jour moyenne de Monster Hunter. On n'est pas sur un title update, mais on a quand même pas mal de choses à voir. Oui, ça signe l'arrivée de la collaboration avec Street Fighter 6, et je ne parlerai pas de ça parce que j'en ai rien à faire. Tout d'abord, l'arrivée des versions 8 étoiles des monstres Apex Alpha, c'est-à-dire le Reidao, le Jindad, le Uduna et le Noudra. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que leur version alpha, pas alpha suprême, hein, je dis bien alpha, euh, se voit monter d'un cran de difficulté. On a aussi le Gormagala qui rejoint les quêtes 8 étoiles en version alpha. Et on a surtout, laissez-moi sortir mon téléphone, parce que j'ai besoin des notes de Capcom, des ajustements sur les armes. Des ajustements en particulier sur 4 armes. Tout d'abord le marteau, dont la puissance globale des attaques augmente. Point final, le marteau fera plus de dégâts. L'échelonnage élémentaire pour 2 attaques, le tir chargé et le coup vertical a été augmenté, donc ça veut dire que le ratio élémentaire va faire plus de dégâts. Ensuite, on pourra esquiver pendant une attaque uppercut, parce que c'est vrai qu'avant l'uppercut bah, nous laissait axer dans la merde, hein, et voilà, enfin grossièrement. Le corne de chasse, tout fait plus de dégâts. Le corne fait plus de dégâts, les bulles d'écho, la performance, les attaques focus, le rappel. Donc le corps de chasse, bonus. Donc marteau, corps de chasse, dans la course au speedrun sûrement. Bon, en même temps, pour le marteau, c'était à prévoir, c'est l'arme préférée de Ryuzo, donc c'est lui qui produit le jeu, donc à un moment, hein, il la booste. Ensuite, on a le lance-canon dont la puissance globale des attaques et échelonnage élémentaire ont été augmentés, donc fait plus mal en règle générale. L'attaque canon de vouivre est maintenant dépendante des valeurs élémentaires et des taux de critique. Le bombardement fait plus de dégâts quand il est plus augmenté. La puissance des canons de type long a été augmentée, donc super, merci. J'ai menti, en fait, c'est pas 4 armes, mais c'est 5 armes qui ont été touchées, j'avais oublié. On a aussi les 2 fusils arbalètes. Et pour les 2 fusils arbalètes, c'est à peu près la même chose. Les dégâts des munitions normales ont été augmentés. Les rechargements de jauge avec les tirs normales a été augmenté. Le rechargement de jauge avec les munitions perforantes a été diminué dans les deux cas. Les munitions grenaille sont augmentées dans les deux cas en termes de dégâts, en termes de portée critique. Pour la fusée arbalète légère, les dégâts de tir de poursuite ont été augmentés, les valeurs élémentaires aussi. Dans les deux cas, on a une augmentation aussi des dégâts d'anti-blindage, du nombre de coups portés maximal par les munitions anti-blindage. Donc, valeur d'étourdissement des munitions anti-blindage a été augmentée aussi dans les deux cas. Le dégât des munitions tranchantes ont été augmentés. Dégâts de combustion épio du dragon, donc le truc qui nous permettait de counter, ont été augmentés. Merci à eux d'avoir augmenté les armes qui n'étaient pas les plus efficaces, donc le corne et le marteau, et la lance-canon. D'avoir rebalance les fusils arbalètes pour offrir plus d'options que perforantes, et c'est tout. C'était Falcast, oubliez pas de follow, liker, commenter, faites ce que vous voulez, moi dans tous les cas ça m'aide. Merci beaucoup, à plus!